Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode, rien qu'entre toi et moi. Avant de plonger dans mon monologue, je souhaiterais mettre à l'honneur Astrid, qui m'a laissé son commentaire au sujet de mon livre Plus jamais malade. Chère Alexandra, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai découvert rapidement dans ma boîte aux lettres votre livre Plus jamais malade et je vous en remercie. Cela fait déjà quelques années que j'ai progressivement changé mon alimentation en consommant davantage de protéines végétales pour ne plus manger de viande ou très rarement. Votre livre m'a beaucoup aidée à mieux rééquilibrer mes repas sur le plan végétal. J'ai commencé à le lire et j'ai hâte d'aborder vos précieux conseils. Aussi, j'avoue que le podcast où vous abordez les différents cycles de la femme, la lune rouge et la lune blanche, a été un peu un déclic pour ma part. Eh bien, merci infiniment Astrid pour ces jolis mots qui réchauffent vraiment mon cœur. Je suis vraiment très contente que bien que le livre vous plaise, Astrid n'est pas la seule à me faire ses retours et bien que ce livre reste un livre auto-édité qui bien sûr n'impacte pas autant qu'un livre édité aux éditions Larousse par exemple, eh bien je reste quand même très fière de mon travail, très fière de ce que j'ai pu accomplir et je suis heureuse qu'il puisse vous accompagner tous les jours et dans votre quotidien. Si toi aussi tu apprécies ce podcast et que tu souhaites le soutenir pour qu'il puisse toucher encore plus de femmes, je t'invite à le partager à une amie, voire à le noter sur Apple Podcast, ou encore à me partager ton avis et peut-être une question que tu te poserais à l'issue de ton écoute en allant sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Allez, assez bavardé, je te laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, te plaira. Belle écoute! La technologie moderne. À quel point sommes-nous bénis d'avoir la commodité des gadgets et des appareils pour nous rendre la vie un peu plus facile? Nous pouvons faire les choses plus rapidement, communiquer mieux, afin que pendant notre temps libre, nous puissions nous asseoir et regarder nos émissions préférées sans attendre. Je dois admettre que c'est agréable d'avoir la commodité de la technologie dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression de croître mon efficacité, mais je me demande si nous avons effectivement vraiment obtenu en retour plus de temps. Et si oui, comment dépensons-nous ce temps gagné ? Et ne te méprends pas, je suis tout à fait pour le progrès. Voiture autonome, livraison des produits de notre épicerie préférée directement à nos portes, nouvel outil médical pour explorer un peu plus en profondeur certaines maladies. Commander tout ce que nous voulons quand nous le voulons avec une simple pression sur un bouton. C'est presque comme de la magie. Cette technologie peut aussi servir à ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire. Mais je me suis toujours demandé si j'avais vraiment besoin d'autant de confort dans ma vie et si je suis prête à travailler davantage pour m'offrir cette vie de luxe et de confort. Je sais que je suis reconnaissante d'avoir ce choix. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des choses dans la vie qui ne peuvent tout simplement pas être précipitées
Et parfois la technologie qui est censée aider nos vies nous donne l'impression qu'elle nous a enlevé quelque chose de beaucoup plus précieux. Voilà pourquoi le mouvement Slow Living m'a vraiment ouvert les yeux. Alors, bien que je sois encore loin d'incarner cette manière de vivre, et ce n'est pas un but en soi, j'ai réalisé que mon idée de luxe n'est pas de vivre une vie confortable où les choses sont juste faites et parfaites, et faites vite. J'ai pour ambition d'être pleinement présente à chaque instant, même si cela prend plus de temps et d'efforts. Parce que j'imagine à quel point la vie serait ennuyeuse et dénuée de sens si nous pouvions simplement tout externaliser. Donc voici quelques habitudes de vie lente que je pratique et qui pourraient être plus efficaces, mais qui donnent plus de valeur et de sens à ma vie. Comme par exemple, j'attends avec impatience mon voyage hebdomadaire au marché. Il ne s'agit pas de choisir les produits de la semaine, mais il s'agit de l'expérience de voir des artistes, d'humer l'odeur de la galette chaude, ou encore de regarder la mer, d'écouter les oiseaux, de parler avec mon maraîcher. Et cela compte bien plus pour moi que de me précipiter à travers les choses que je me donne à faire, comme les courses quotidiennes dans des rayons sans charme. Je dois admettre que j'étais la personne qui lisait en diagonale un livre parce que je pensais que lire vite signifiait avoir plus rapidement de connaissances et donc plus de valeur aux yeux des autres. Je me suis vite retrouvée aussi avec une longue liste de livres à lire. Car finalement, ça ne s'arrête jamais. Ce que je veux dire, c'est que nous cherchons tous une gratification instantanée. Et je suis également coupable de cela. Mais peu importe à quelle vitesse je veux sauter à la conclusion, j'apprends que certaines choses prennent du temps pour que nous comprenions pleinement leur sens. Créer une œuvre d'art, acquérir de la connaissance, obtenir la confiance d'une personne, édifier un nouveau projet ou encore mener une conversation sincère avec une amie. Apprendre quelque chose de nouveau, guérir d'un passé sont des choses qui ne peuvent pas être menées en appuyant simplement sur un bouton. Ces choses n'ont parfois même pas de fin, mais le processus lui-même est important. Je décide donc qu'il est préférable de me donner tout le temps dont j'ai besoin, sans même penser à la ligne d'arrivée. Je comprends tout à fait que l'efficacité est cruciale pour les gens occupés ou les personnes qui se sentent rassurées en étant occupées. Oui, cette personne c'est moi. Ou c'était moi, même s'il en reste encore quelques traces. Mais à quoi nous sert vraiment cette efficacité ? Gardons-nous vraiment plus de temps à faire les choses auxquelles nous aspirons, à entretenir des relations aimantes ? Je ne pense pas. Car ce temps gagné est la porte ouverte à encore plus de productivité. C'est une boucle infernale et sans fin. J'ai décidé que je voulais sortir de cette boucle. Je ne veux plus être trop occupée. Même avec toutes les avancées technologiques, les plus grands cadeaux que nous pouvons encore nous offrir sont notre attention et notre amour dans tout ce que nous faisons et entreprenons, vivons, lorsque nous vivons une vie trépidante. Un arrêt soudain sur un tapis roulant avec ce temps libre que nous nous offrons. Nous pourrions travailler sur notre prochain projet, planifier notre prochain mouvement ou rattraper tout ce sur quoi nous prenons du retard. Mais je me suis toujours demandé combien de temps cela est-il durable, jusqu'à ce que nous atteignions un mur et que nous nous sentions épuisés. Prendre le temps de se détendre et de se reposer ne peut pas être précipité. Ce n'est pas un signe de faiblesse ni de paresse, mais un geste vital pour notre bien-être. Adieu le multitâche qui me fatigue, épuise ma réserve de vitalité et alourdit ma charge mentale. Alors oui, nous pouvons programmer une journée au spa,
écouter une application de méditation guidée, acheter tous les outils pour nous aider à nous détendre. Mais si nous ne pouvons pas apprendre réellement à ralentir notre esprit et à nous donner un peu d'espace pour respirer, il ne servirait à rien de simplement faire le mouvement. Ma façon préférée de me détendre en ce moment, c'est de colorier. Mais demain sera certainement autre chose, peu importe. Il s'agit plus de me donner la permission de prendre le temps, de vraiment me détendre, d'observer et de recharger. Je me suis trop souvent définie par mes réalisations. J'ai l'impression que moins je dépends de la technologie, plus je dépends de moi-même. J'ai remarqué que même si la technologie peut ajouter du confort et du luxe dans nos vies, elle ne peut pas vraiment remplacer les choses fondamentales de la vie. La société pourrait penser que je suis inefficace ou que je ne veux pas suivre les temps modernes. Mais pour moi, il y a des choses dont la valeur se fait ressentir en prenant le temps, comme par exemple prendre le temps de laisser fondre un carré de chocolat sur ma langue. Car je préfère prendre le temps d'être moi plutôt que d'être une machine productive. Toute ma petite vie, j'ai couru d'une tâche à l'autre, mais le nombre de tâches ne décroît jamais, bien au contraire. Plus je fais, plus j'en ai à faire, plus j'ai envie de faire, et plus je pense avoir de la valeur. À présent, je me fiche de finir 50 livres à la fin de l'année, ou voir combien je peux cocher dans ma liste de choses à faire en une journée, ou du nombre de posts Instagram que je peux réaliser. Parce que dans l'ensemble, quelle valeur cela apporte-t-il vraiment à ma vie ? À la place, je veux pouvoir ressentir et vivre le but que j'accorde à chaque projet dans ma vie. Je veux savoir ressentir que j'ai aidé quelqu'un ou que je me suis sentie inspirée d'une manière ou d'une autre. Et si tout échoue, je me suis au moins amusée en cours de route. Ce sont les valeurs que je veux vivre, incarner dans ma vie, et parfois cela m'oblige à prendre le chemin le plus long. Et c'est très bien ainsi. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!